Coucou les amis, nous sommes le mercredi 8 avril 2020, c'est la Saint-Julie, bonne fête à toutes les Julies, notamment à une qui se reconnaîtra certainement et que j'aime beaucoup. Nous sommes à J+26 de la fermeture temporaire de notre maison, j'ai plein de choses à partager avec vous encore aujourd'hui, sur les médias, les parcs, tout ça, mais d'abord, on enchaîne avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney, bien plus encore, c'est juste après le générique. Avant de commencer avec les grandes dates anniversaires Disney, l'image du jour, c'est celle-ci. Deux films qui ne sont pas encore disponibles sur Disney+. Vous le savez, c'est parce que la loi française n'autorise pas que ce soit disponible légalement s'il n'y a pas eu 3 ans entre la date de sortie au cinéma et la date de mise en ligne. C'est la même raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver En Avant ou encore La Reine des Neiges 2. Eh bien, c'est l'image du jour car Disney+ vient tout juste d'annoncer une journée seulement, donc après sa sortie en France hier, que ces films arriveront très prochainement. Pour ce qui est de La Belle et la Bête, il faudra attendre le 22 juillet prochain, mais pour les Gardiens de la Galaxie 2, volume 2, ce sera dans très peu de temps, le 26 avril déjà. On enchaîne donc avec les grands anniversaires dans l'histoire de Disney en commençant par cette date. Il y a 47 ans aujourd'hui, donc le dimanche 8 avril 1973, l'ouverture de l'attraction The Walt Disney Story à Disneyland. En voyant défiler les images en accéléré d'un extrait d'attraction, vous avez facilement deviné à quoi ça correspond. L'attraction était donc célèbre pour son héritage Disney. Elle ouvrait alors ses portes à Disneyland, donc en Californie, dans le parc ouvert lui-même par Walt Disney. Après le décès de celui-ci en 66, de nombreux cast members se sentirent investis par la nécessité de lui rendre hommage. Ce film est composé d'images rares. Il est en partie raconté par Walt Disney lui-même à partir d'enregistrements d'interviews et ça durait 23 minutes. Ça a commencé par la naissance de Walt en 1901, puis son enfance à Marceline, la ville qui a inspiré Main Street USA, sa participation à la Première Guerre mondiale en tant qu'ambulancier, notamment en France à Paris, puis à partir de 1923 avec les séries d'Alice Comedies ou Mickey Mouse. Les films d'animation long métrage étaient alors évoqués avec principalement Blanche-Neige, Fantasia, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon. La section suivante s'intéressait au parc à thème. L'attraction se trouvait dans un hall sur Main Street USA et proposait une exposition avec une salle de spectacle à côté de là où le film était projeté. Lors de l'inauguration de cette attraction, on avait même droit à une invitée spéciale de marque, la femme de Walt Disney lui-même, Lillian Disney Truans. Lillian, son pseudonyme était Lily. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une boutique qui s'appelle Lily's Boutique sur notre Main Street USA à Disneyland Paris, en hommage donc à la femme de Walt Disney. Et le lundi 8 avril 1974, donc un an plus tard, il y a 46 ans aujourd'hui, l'ouverture de Discovery Island à Walt Disney World Resort, donc en Floride. Il s'agissait en quelque sorte de l'ancêtre d'Animal Kingdom, parc animalier qui ouvrira bien plus tard en 98. C'était une réserve naturelle située sur une île. Par la suite, les animaux partirent pour le parc animalier en construction et l'île sera débaptisée au profit de l'île centrale de ce parc, donc du même nom. Il y a 14 ans maintenant, donc le samedi 8 avril 2006, c'était l'ouverture de notre attraction Buzz Lightyear's Laser Blast chez nous, donc à Disneyland Paris, à Discoveryland. C'était pendant l'année de la nouvelle génération qui marquait le coup avec cette attraction phare en lieu et place du Visionarium et qui était ouvert depuis l'ouverture du parc en 92 et donc ce jusqu'en 2004. À noter, il y a 7 ans, le lundi 8 avril 2013, le décès hélas de la légende Disney Annette Joanne Funicello. Annette aura vécu 70 ans de magie. Baignée dedans dès son enfance car découverte très tôt par Walt Disney lui-même, elle deviendra l'une des enfants fétiches des studios Disney. Elle sera d'abord à son adolescence la star de Mouseketeers Show, puis sera l'icône de la série télévisée du nom de Annette. Contrairement à beaucoup de stars Disney, Annette n'aura jamais essayé de casser son image de petite fille modèle, elle est restée fidèle à l'idéal Disney toute sa vie. Elle aura sorti plusieurs albums et aura joué dans de nombreux films comme Les Mésaventures de Merlin Jones ou encore Thunder Alley, mais aussi Babes in Toyland, le film avec la petite musique que vous connaissez certainement tous, qui défile d'ailleurs derrière en arrière-plan de cette vidéo. On fait une petite pause les amis, on se retrouve juste après une vidéo d'un passionné, pas n'importe qui, Marie Van de Dijk, qui s'occupe super bien pendant son confinement. Admirez.
téléphone, moi c'est Marie, j'ai 30 ans, je fais du dessin, je suis prof de dessin et je viens donc vous présenter aujourd'hui ce que j'ai réalisé pendant le confinement. Un Cheshire, un Stitch, un Baymax, je m'ennuie du parc, je me suis fait mes photos en colocation. Je crois que je vais finir par avoir une palissade. Bonne journée! Merci beaucoup Marie et surtout bravo, c'est super joli. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre sa page Marlon Disney qui s'affiche juste ici. Vous avez aussi le lien surtout en description et je le partage sur mon Facebook. Vous aussi, envoyez-moi vos vidéos en horizontal, 1 minute 30 maximum sur Facebook ou Instagram, peu importe, que ce soit pour montrer vos talents, comment vous occuper avec du Disney pendant votre période de confinement ou tout simplement me raconter l'un de vos meilleurs souvenirs vécus à Disneyland Paris. Un joyeux anniversaire aussi à mon collègue Brice et à mon amie Laetitia que j'aime beaucoup. Et c'est également l'anniversaire aujourd'hui de Jean-Pierre Pernaut, un grand journaliste et présentateur du 20h sur TF1. Vous connaissez certainement, mais aussi, on le sait, un éternel fan de Disneyland Paris. C'est dans ses JT qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur les parcs, on sait qu'il y aura un petit reportage en premier. Et à vous, donc joyeux anniversaire à vous si vous me regardez et que c'est votre anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, il reste 4 jours avant le 28e anniversaire de Disneyland Paris. Il faut qu'on improvise un petit truc sympa, pourquoi pas un petit live ou autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on fasse un live, vers quelle heure? Dites-moi ça par commentaire, je vous attends. On continue avec l'actu média. 4 choses aujourd'hui quand même à vous dire. Tout d'abord, le festival d'Annecy de 2020 qui vient d'être annulé, hélas, en raison bien sûr de la crise virale que nous subissons tous actuellement. Pour ceux à qui ça ne dit rien, il s'agit d'un rendez-vous, le rendez-vous de tous les Disneyphiles, les pros de l'animation mondiale qui devait avoir lieu donc à Annecy en France du 15 au 20 juin prochain. Ils auraient dû fêter leur 60e anniversaire en grande pompe. Attention, ça ne veut pas dire que d'ici à la mi-juin, nous ne serons pas sortis d'affaires. L'annulation a surtout lieu à cause d'un manque de temps de préparation pour anticiper l'événement comme il se doit. On aurait dû avoir, comme chaque année, la présence de Disney, Pixar, Blue Sky Studio, Marvel et bien d'autres encore. Mais parce que c'est toujours mieux que rien, le festival sera décliné dans un mode un peu plus soft, bien sûr, en ligne tout de même. On continue avec une autre annulation, Disney on Broadway, qui a été annulée mais qui a été plutôt déclinée en version online également afin de collecter des dons pour combattre contre la crise virale actuelle. Donc ce sera vraiment des dons. Le concert des 25 ans de Disney on Broadway sera diffusé sur YouTube dans la nuit de lundi à mardi à 1h du matin, donc heure française. Retrouvez-y 79 artistes interprétant les chansons de vos musicals préférés. Ils feront aussi des interviews directement depuis leur maison, en anglais bien entendu. Rendez-vous donc sur la chaîne de Broadway Cares et ça c'est une exclue YouTube que vous n'aurez pas sur Disney+. Cette fois-ci, je vous dépose le lien ici en description d'ailleurs et sur mon Facebook. Aujourd'hui, ça marque aussi la fin de la série ABC, donc Disney, Modern Family, un peu dans l'esprit de Fais pas ci, fais pas ça sur France Télévisions. Cette série suivait une famille moderne avec les personnages qui s'exprimaient face caméra entre les scènes, comme un docu-réalité en fait. Donc ce feuilleton de 11 saisons aura été récompensé plusieurs fois à ses débuts et a été diffusé et rediffusé sur M6. Mais vous le savez, les chaînes françaises qui adorent, hélas, proposer des épisodes complètement aléatoirement, dans le désordre, ça a fait que ça n'a pas eu un très gros succès parce qu'on s'y perdait beaucoup et qu'on n'y comprenait tout simplement rien. Cette série était à l'origine une coproduction entre ABC, donc Disney, et la Fox, et bien avant donc leur achat des studios. On continue donc avec le 4e point média, les programmes télé. Je vous rappelle que vous avez toujours, chaque jour, du lundi au vendredi sur la TNT tout au long de la journée, des rediffusions de Bienvenue chez les Wang, Malcolm, Buffy contre les vampires et Zorro, des séries Disney, ABC et Fox. Et demain, il n'y aura s'il n'y a pas de déprogrammation surprise d'ici là, bien sûr, vous retrouverez Maléfique sur W9 21h05, dans le même temps sur Sister, canal 22 de la TNT, ce sera soirée Malcolm, on est en pleine saison 3. En ce qui concerne les programmes télé, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse toujours que je continue à me consacrer aux programmes télé Disney sur la TNT ou s'il n'y a plus besoin, maintenant qu'il y a Disney+, ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense que vous passez un peu moins de temps sur les chaînes de télévision ordinaires. L'actu parc, maintenant, quelques petites choses. Hier,
c'était la journée mondiale de la santé et les parcs Disney en ont profité, malgré leur fermeture, pour applaudir et remercier à leur façon l'engagement des soignants. Voici quelques-unes, donc des photos partagées par quelques-uns de nos resorts, vous le voyez juste ici. Ça fait tellement du bien, surtout aussi de voir des images toutes récentes de notre maison de Disneyland Paris qui est fermée depuis plus de 3 semaines aujourd'hui. On termine d'ailleurs cette émission par des applaudissements, les applaudissements des pompiers devant le plus beau des châteaux des parcs Disney. À demain les amis. Ciao.